Bonjour et bienvenue, bonjour, bonsoir bien sûr, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous journalier pour la guidance de ce mardi 19 janvier. Prenez vos messages et si vous avez envie d'un petit message bien personnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est parti, mon kiki, on y va. Mardi 19 janvier. Alors, dites-nous, les anges, quel est notre premier message pour nous aujourd'hui, qui est la justice, la balance, trouver l'équilibre. Allons voir un peu le message plus approfondi. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Voilà, donc on vous demande simplement de rester fidèle à vous-même. Voilà, s'il vous plaît. Et mettez-vous en action. Agissez, pardon, on va y arriver. Pop, 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 pop. Agissez aussi en équilibre par rapport à vous. Voilà, s'il vous plaît. Soit, résumons, restez bien droit dans vos objectifs pour vous-même. Voilà. J'ai envie aujourd'hui de prendre un deuxième petit message de l'oracle victorien. Nous avions ce petit vent de folie et tout, donc si vous voulez rester vraiment en synchronicité avec vos besoins, vos envies, votre cœur, etc., c'est logique que vos décisions soient justes pour vous-même. Ne pas prendre des décisions pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on me dit de vous dire aussi. Le coquelicot, j'adore cette fleur. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, quand je vois ça le long d'un champ, waouh, j'adore. Soit, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite, tu soigneras tes passions. Au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Voilà. Vos passions, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre, ce pourquoi vous avez envie de vous lever le matin. Voilà, c'est tout ça une passion. C'est l'amour, c'est faire un métier avec passion, c'est avoir une activité secondaire de passion, passionné. Voilà. Donc ici, vous allez devoir prendre une décision, à mon avis. Vous allez devoir peut-être, faire un choix ou quelque chose comme ça cette semaine. Mais comme on vous dit que c'est la semaine de joie, de folie douce et tout, n'hésitez surtout pas à prendre votre décision avec votre cœur, avec votre passion, s'il vous plaît. Quelque chose qui soit juste pour vous. Ne mettez pas de côté les choses qui vous plaisent au détriment de l'ennui ou de devoir assumer des actions ou des activités qui ne vous parlent pas. Voilà. Celle-là, elle voulait venir, alors on la prend. Et comme on parle de passion, aussi, restez passionné aussi cette semaine. Ne vous laissez pas avoir. La jalousie, le bouclier et la fatalité. Que se passe-t-il pour demain? Malgré que c'est la folie douce et qu'on ose faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, il n'empêche que parfois les tirages ne sont pas toujours favorables. Alors ici, je sens chez certains d'entre vous de l'envie et de la jalousie. Vous voyez? Parce que vous vous êtes un peu enfermé dans un... Justement, c'est ça qu'on vous parlait de prendre cette décision par rapport à vous. Parce que là, faites attention à la décision que vous allez prendre parce que vous allez peut-être vous enfermer sans le savoir dans quelque chose que vous n'aimez pas. D'un autre côté, il y a longtemps que vous êtes enfermé et dans une activité, dans une relation, dans votre manière d'être, quelque chose qui ne vous plaît pas, mais vous vous dites, oh ben oui, c'est la vie, c'est comme ça.
c'est mon karma, j'ai pas le choix. Et quelque part, vous en devenez jaloux par rapport à ce que peuvent vivre les autres autour de vous. Déjà, la jalousie, c'est pas bien, hein. L'envie, la jalousie, c'est des énergies qui vous tirent, mais vraiment, vraiment, vraiment vers le bas. Et s'il vous plaît, sortez de là. Sortez de là. Profitez de cet engouement cette semaine, de cette semaine frivole, joyeuse et tout, pour sortir de là, s'il vous plaît. Voilà. Si vous enviez quelqu'un, ou si vous êtes un peu jaloux peut-être de la réussite de quelqu'un d'autre, eh bien, dites-vous que la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous bouger pour atteindre aussi votre but à vous. C'est une guidance un peu plus différente, dirons-nous, parce que là, c'est un petit rappel à l'ordre de l'univers, hein, de trouver votre juste équilibre. Ce n'est pas en restant caché derrière votre protection que vous allez y arriver, hein. Là, vous êtes sur le bas, hein, les autres sont là. C'est ça qui vous embête un peu. C'est de voir que d'autres y arrivent et pas vous. Mais il n'y a qu'un résultat, c'est d'avancer. C'est de se bouger et de dire « Et là-bas, allez, hop, on y va maintenant. Je désire ça dans ma vie, je fais tout pour le mettre en place. » Voilà. Sinon, vous allez vraiment rester... c'est moche. Désolée de vous le dire. C'est moche. Oups, je voulais un peu voir avec votre énergie, mais... Vous voyez, les cartes sont très énergétiques. Pardon. Maladie physique, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous voyez? Vous restez enfermé là dans votre truc. Vous n'êtes pas bien physiquement, vous n'êtes pas bien mentalement. Vous avez enfermé votre cœur, hein, dans ce bouclier. Voilà. Et vous pensez que c'est la meilleure solution? Non. Vous continuez à vous enfermer. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas bien, vous le sentez que vous n'êtes pas bien. Faites en sorte, s'il vous plaît. Allez, hein, on met un peu d'énergie, on met du baume au cœur, on retrouve l'envie, la bonne envie, hein, pas envier les autres, mais l'envie de remettre, de profiter de cette folie douce et du bonheur qui est là cette semaine, s'il vous plaît. Hein? Je vous remue un peu le popotin, là. Hein? Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Vous méritez mieux, vous êtes capable de mieux. Oui, vous avez des qualités pour vous remettre en route et tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dispute. Je rigole, mais quand même. Allez, il est temps. Il est temps. On me dit de prendre une petite carte de l'estime de soi. Parce que c'est peut-être tout simplement ça, en fait. Vous n'avez plus confiance en vous. Vous vous sous-estimez, vous n'avez aucune estime de vous, alors que vous êtes quelqu'un de formidable et de valable. Vous savez ça? Alors on sort de tout ça, hein? Ouh, pas bien, pas bien. Allez, une petite carte de l'estime de soi ici, pour vous, rien que pour vous remotiver. Le bonheur, il est là. Il est là. Ah, mais je comprends des choses. Je comprends des choses, je comprends même deux choses. J'ai l'éternel célibataire. Là, ben, on va dire que vous enviez un peu le bonheur des autres. Et j'ai la bonne poire. Ben oui, vous avez toujours fait plaisir à tout le monde. Et en fait, vous n'avez pas de retour, hein. Vous êtes la bonne poire au boulot, vous êtes la bonne poire en famille, vous êtes la bonne poire chez les potes. Celle qui dit toujours oui. Vous voyez? Celui qui dit toujours oui. Et pour avoir quoi en résultat? Rien. Rien, vous êtes la bonne poire. On sait bien, de toute façon, vous direz toujours oui. Et bien voilà, vous souffrez physiquement, vous êtes crevé, vous souffrez émotionnellement, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous rendez plein de services et vous n'avez rien en retour. Vous êtes la bonne poire, le pigeon de service. Éternel célibataire, ben oui. Si vous restez enfermé dans votre grotte, hein, et que vous vous dites, ben voilà, je ne trouverai jamais l'amour de ma vie, il est certain que vous ne le trouverez jamais, c'est sûr. Donc, célibataire, hein, on se fait beau, on se fait belle. Attention, je ne parle pas des carcans de la mode, rien du tout, hein, absolument pas. Quand je dis vous vous faites beau, vous faites belle, vous vous apprêtez comme il vous plaît, surtout. Voilà, vous devez vous sentir bien dans votre peau. C'est ça mon message, hein. Il ne faut pas faire la taille 32,
hein, faire du 95, et vous voyez ce que je veux dire. Et pour les hommes, pareil, hein, il ne faut pas non plus, voilà, soyez bien avec vous-même et dans votre peau pour attirer vers vous l'amour de votre vie. La bonne poire, ben écoutez, il est temps de dire non. Vous voyez, il est temps de dire non, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire avoir en fait, hein. C'est ça. Et c'est ça la jalousie aussi, parce que vous vous dites, ben punaise, moi je fais ça pour tout le monde, les autres on les accueille à bras ouverts, et moi, ben, à la limite, crotte de bique. Voilà, donc il est temps un petit peu de vous bouger et de prendre votre place, aussi bien en amour que, pardon, que par rapport à vos relations. Voilà, alors, j'ai envie de vous dire, avant de tirer mes fleurs de bac, mais je veux bien, pourquoi pas, je vais tirer une fleur de bac pour vous, les bonnes poires. Je n'aime pas dire ça du tout, hein, c'est parce que c'est marqué sur la... En fait, vous êtes des gens tellement généreux, vous voyez, et vous faites ça avec le cœur, en fait. Vous faites ça avec le cœur parce que vous êtes comme ça. Et surtout, restez généreux, mais à la juste mesure. À la juste mesure, comme la justice vous le dit ici aussi, hein. Voilà. Célibataire, soyez juste avec vous-même. Comment voulez-vous attirer l'amour dans votre vie si vous restez coincé dans votre bouclier de protection? Et voilà. Quand on désire quelque chose dans sa vie, il faut s'activer pour ça. On n'attend pas derrière sa grotte, dans sa grotte ou derrière son bouclier pour avoir du résultat. Non, on se met en route, on met les choses en place pour y accéder tout doucement. J'ai en fleur de bac Olive et Mimulus. Olive, je vous l'ai dit avant, vous êtes fatigué de faire plaisir, vous en avez ras-le-bol, vous êtes fatigué physiquement et moralement. Elle va pour toutes les deux aussi, bien sûr, hein, puisque vous êtes en manque, comment vais-je dire, ben vous êtes en souffrance émotionnelle et en souffrance physique. Olive va vraiment vous permettre de retrouver votre super bonne énergie, s'il vous plaît, qu'elle soit dans vos pensées ou qu'elle soit dans le physique. Et Mimulus va vous aider si vous avez peur de dire non. Si vous avez peur de dire non, parce que vous avez peut-être peur de perdre voilà, la relation amicale, professionnelle, etc. Mimulus va vous aider à évacuer cette peur et à pouvoir prendre votre place et à dire non, je ne ferai pas ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et en amour, Mimulus va vous permettre de sortir peut-être de cette peur de ne pas trouver la personne idéale, cette peur de finir sa vie tout seul, etc. Voilà, ça va vous redonner le courage, Mimulus. Cool, 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 cool. Allez, on voit le verre à moitié plein ici, hein. Pas à moitié vide surtout. Tout est possible. À partir du moment où on le décide, tout est possible. Mais il faut vous mettre en action. Énergie, ça tombe bien, vous en avez besoin. Dans un cas de figure comme dans l'autre. Les huiles, même erreur à chaque fois. Excusez-moi. Je suis désolée. Ça va mieux. Alors, le citron, la menthe poivrée, le complexe, la synergie élévation, le citrus bliss et le wild orange peuvent vous aider. Ces huiles peuvent vous aider à retrouver votre propre énergie. Je suis l'énergie que je souhaite attirer. Quand je parlais d'amour, vous devez être l'énergie que vous souhaitez attirer. Vous devez avoir de l'énergie pour cela, hein. Vous devez vous mettre en mouvement, etc. La petite phrase qui peut vous aider, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir comme ça. Voilà. Vous le savez, hein. Donc, si vous restez enfermé, hein, dans votre bouclier de protection, ben, l'énergie ne sort pas, mais elle ne rentre pas non plus, hein. Donc, vous êtes en statu quo. La justice
vous demande de trouver un juste équilibre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Entre, surtout, éliminer ces basses énergies qui vous maintiennent là très bas et retrouver votre plein potentiel. Voilà. Et là, l'énergie, elle est au top. Ça, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Je vais ajouter quand même un petit peu de douceur dans le tirage, parce que là, je vous bouscule un peu. Enfin, en tout cas, les énergies vous bousculent un peu. En allant chercher un petit message des fées. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et vos énergies, ayez recours aux affirmations positives. Voilà. Vous devez vous remettre dans le mouvement positif. Et vous verrez, le positif attire le positif. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je dis juste que c'est une petite mise en garde de l'univers. On vous titille, là. On vous bouscule un petit peu. L'univers et les anges vous bousculent. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un agréable mardi. Vous savez quoi faire maintenant, hein. Et on se retrouve avec grand plaisir pour la prochaine guidance. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Plein de paillettes magiques.